Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui vous fait voir les choses sous un autre aspect dont vous percevez les choses, et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo. Ce qui rend la BST aussi impérative pour 15 et le groupe du labyrinthe, c'est que le groupe ACIO a accès à de nombreux textes anciens qui renferment les prophéties de la Terre. Ils ont été au cours des siècles passés par le biais de notre réseau d'organisations secrètes dont nous faisons partie. Ces textes anciens ne sont pas connus des institutions universitaires et des médias, et de la société, ils dépeignent de façon magistrale le XXIe siècle. 15 a eu connaissance de textes très tôt, lorsqu'il est devenu directeur de recherche du groupe ACIO, attisant son désir de créer la BST. Que contenaient ces prophéties, et dites-nous qui vous communiquez ces fameuses prophéties en question. Elles ont été faites par différentes personnes qui sont pour la plupart inconnues ou anonymes. Si je vous donnais leur nom, cela ne vous apporterait rien de plus. Vous voyez, le voyage dans le temps peut se faire par l'âme à un niveau observateur, c'est-à-dire que certains individus peuvent se déplacer dans ce que nous appelons le temps vertical, et voir très nettement des événements futurs sans pouvoir intervenir ni les changer. Il y a aussi ces individus qui selon nous sont rentrés en contact avec les reptiliens et ont reçu des messages sur le futur qu'ils ont retranscrits en symboles et en langue morte comme le sumérien ou le maya. Les messages ou prophéties contenaient différents fils conducteurs ou thèmes qui étaient supposés se passer au début du XXIe siècle vers 2011. Le plus important était l'infiltration des principaux gouvernements du monde, y compris les Nations Unies, par une race alien. Il s'agissait de prédateurs avec des technologies extrêmement sophistiquées leur permettant de s'intégrer à la race humaine, c'est-à-dire qu'ils pourraient se faire passer pour des humanoïdes, tout en étant un mélange d'humains et d'androïdes. D'après les prophéties, ces aliens créeraient un gouvernement mondial et représenteraient le pouvoir exécutif. Ce serait là le dernier défi à l'intelligence et à la survie du genre humain. Ces textes sont cachés du public car trop terrifiants, ils seraient probablement source de représailles apocalyptiques et de paranoïa générale. Est-ce que vous êtes en train de me dire que des prophètes anonymes venus de Dieu sait où, ont eu une vision de l'humanité remplacée par des robots, mais vous vous rendez compte du côté incroyable de cette affaire? Oui, je sais que cela semble incroyable, mais il existe des versions atténuées de cette même prophétie dans nos textes religieux. La différence est que les reptiliens sont décrits comme étant l'antéchrist, comme si la race reptilienne était incarnée en Lucifer. Cette forme de prophétie était acceptée des gardiens de ces textes, c'est pourquoi ils ont autorisé sa diffusion, mais la notion de reptilien a été supprimée. Pourquoi et qui se donne le droit de décider de ce que nous pouvons lire ou non? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il existe un comité secret de rédaction qui sélectionne les livres avant leur diffusion? Ce sont généralement les sièges du pouvoir pour les systèmes monétaires au sein de leurs pays respectifs, et ce sont des élitistes de premier ordre. ACIO est affilié à ce réseau uniquement parce qu'il est reconnu que le groupe ACIO possède la meilleure technologie du monde, et que cette technologie peut être déployée en vue de profit par le biais de manipulation commerciale. Quant à un comité éditorial, eh bien non, ce réseau d'organisations secrètes ne révise pas les livres avant leur parution. Il ne s'intéresse qu'aux manuscrits anciens et aux textes religieux. Il s'intéresse de très près à la prophétie car il croit au concept du temps vertical et sont vivement intéressés par les changements macroécologiques qui peuvent avoir une incidence sur l'économie. Vous savez, pour la plupart d'entre eux, le seul jeu sur cette planète qui vaut la peine d'être joué est l'acquisition de richesses et de pouvoirs toujours plus grands par le biais de manipulations bien orchestrées des variables essentielles qui actionnent les moteurs économiques de notre monde.
Ce sont généralement les sièges du pouvoir pour les systèmes monétaires au sein de leurs pays respectifs, et ce sont des élitistes de premier ordre. ACIO est affilié à ce réseau uniquement parce qu'il est reconnu que le groupe ACIO possède la meilleure technologie du monde, et que cette technologie peut être déployée en vue de profit par le biais de manipulation commerciale. Quant à un comité éditorial, eh bien non, ce réseau d'organisations secrètes ne révise pas les livres avant leur parution. Il ne s'intéresse qu'aux manuscrits anciens et aux textes religieux. Il s'intéresse de très près à la prophétie car il croit au concept du temps vertical et sont vivement intéressés par les changements macroécologiques qui peuvent avoir une incidence sur l'économie. Vous savez, pour la plupart d'entre eux, le seul jeu sur cette planète qui vaut la peine d'être joué est l'acquisition de richesses et de pouvoirs toujours plus grands par le biais de manipulations bien orchestrées des variables essentielles qui actionnent les moteurs économiques de notre monde. Alors s'ils sont si préoccupés par l'avenir, et ils croient ces prophéties, que font-ils pour nous aider à nous protéger de ces envahisseurs? Ils ont aidé à la création du groupe ACIO. Cet ensemble d'organisations possède une énorme fortune, bien supérieure à celle de la plupart des gouvernements. Le groupe ACIO leur fournit la technologie dont ils ont besoin pour manipuler les marchés monétaires et amasser des dizaines de milliards de dollars chaque année. Je ne connais même pas l'étendue de toute leur fortune. Le groupe ACIO perçoit également des fonds provenant de la vente de ces technologies à ces organisations pour leur propre sécurité et protection. Nous avons confié les systèmes de sécurité les plus subtils qui sont à la fois indétectables et invincibles à des puissances extérieures comme la CIA ou l'ex-KGB. La raison pour laquelle ils ont fondé le groupe ACIO est qu'ils pensent que 15 est l'homme le plus brillant qui existe et ils sont au courant de son programme qui vise à mettre au point la BST. Ils pensent que cette technologie est la garantie suprême contre la prophétie et leur aptitude à garder un contrôle relatif des économies nationales et mondiales. Ils connaissent aussi la position stratégique de 15 vis-à-vis des technologies extraterrestres et espèrent que, entre son génie et les technologies reptiliennes que le groupe ACIO intègre, il sera possible de mettre au point la BST avant que la prophétie se réalise. Mais pourquoi cet intérêt soudain pour la capsule du vaisseau des hommes lézards, et quel est son rôle dans toute cette histoire de BST? Au départ, on ne connaissait pas le lien entre le programme des anciens reptiliens et la BST. Vous devez comprendre que la capsule témoin est un ensemble de 23 chambres littéralement gravées dans les parois d'un canyon au milieu de nulle part à environ 130 km au nord du Chaco Canyon au Nouveau-Mexique. C'est sans aucun doute la découverte archéologique la plus étonnante de tous les temps. Si les scientifiques pouvaient examiner ce site avec tous ces objets intacts, cette incroyable découverte les remplirait à la fois de crainte et d'admiration. Nous avons tout d'abord supposé que ce site était une sorte de capsule témoin, laissée par des extraterrestres qui étaient venus sur Terre au 8e siècle. Mais on n'arrivait pas à comprendre pourquoi l'art était si représentatif de la Terre, si toutefois il s'agissait d'une capsule témoin. La seule conclusion logique était que cela représentait une version future de l'humanité. Mais nous n'en étions pas sûrs jusqu'à ce que nous trouvions l'accès au disque optique et traduisions le premier jeu de documents contenus dans le disque. Une fois que nous avons compris de quelle façon les reptiliens voulaient se faire connaître, nous avons commencé à tester leurs affirmations en analysant les peintures murales, la poésie, la musique, la philosophie et les objets. Par cette analyse, nous étions pratiquement sûrs de leur authenticité, ce qui signifiait qu'ils n'étaient pas seulement des voyageurs dans le temps mais qu'ils étaient également en possession d'une sorte de BST. Pourquoi supposez-vous qu'ils avaient la BST? Nous pensions qu'il leur avait fallu au minimum 2 mois pour créer leur capsule témoin.
Ce qui implique qu'ils avaient probablement été obligés d'ouvrir et de maintenir ouverte une fenêtre temporelle et d'opérer à l'intérieur de ce cadre temporel. C'est un besoin fondamental de la BST. En outre, il est nécessaire de pouvoir sélectionner les points d'intervention avec précision, à la fois en termes de temps et d'espace. Nous pensions qu'ils avaient cette faculté et qu'ils l'avaient prouvé avec leur capsule témoin. De plus, les différents objets qu'ils avaient laissés témoignaient d'une technologie tellement en avance sur la nôtre que nous n'étions même pas en mesure de les comprendre. Aucune des espèces extraterrestres dont nous avions connaissance ne possédait des technologies si avancées que nous ne pouvions ni les tester, ni les intégrer ou même les copier. Les technologies laissées sur le site des anciens reptiliens restaient un vrai mystère et imperméables à nos études. Nous pensions qu'elles étaient si avancées que nous ne pouvions même pas les percevoir ni les utiliser, ce qui, bien que cela semble étrange, est le signe d'une technologie très avancée. Vous en avez donc conclu que les hommes lézards étaient en possession de la BST, mais comment vous avez fait pour acquérir leur savoir? Nous ne savions pas, et à ce jour nous n'avons pas la réponse à cette question. Le groupe ACIO a placé ses meilleurs éléments sur ce programme depuis plus de 4 ans. J'ai avancé la théorie selon laquelle la capsule témoin était un moyen de communication codé. D'après moi, si l'on faisait l'effort de communiquer avec les différents symboles et si l'on s'immergeait dans l'art et la philosophie de la capsule témoin, cela agissait sur notre système nerveux central de manière à améliorer l'intelligence. C'était selon moi, le but principal de la capsule témoin pour que la BST ne puisse pas seulement être mise au point mais également utilisée, et j'imagine que vous comprenez pas le rapport entre le BST et l'intelligence. La BST est une forme spéciale de voyage dans le temps. La science-fiction considère le voyage dans le temps comme quelque chose de relativement facile à concevoir et à mettre au point, et principalement unidimensionnel. Aussi avancée que soit la technologie du quantum et des grilles, il leur reste à produire l'équivalent de la BST. Ils peuvent utiliser le voyage dans le temps dans sa forme élémentaire, mais ils ne peuvent communiquer avec l'époque vers laquelle ils se rendent. En d'autres termes, l'individu et la technologie doivent correspondre avec précision. Le groupe du labyrinthe possède déjà la BST mais il leur manque l'équivalent d'un astronaute pour voyager dans le temps et manipuler judicieusement la technologie en temps réel et effectuer les réglages à la seconde près. Le groupe du labyrinthe n'a jamais pensé sérieusement à l'élément humain de la BST et de quelle manière il est intrinsèque à la technologie elle-même. Certains de ceux qui étaient impliqués dans les répertoires de traduction des reptiliens ont commencé à penser que c'était la nature de la capsule témoin d'accroître l'intelligence et d'activer de nouveaux courants sensoriels décisifs pour l'expérience de la BST. Quand nous avons terminé de traduire les 30 premières pages du texte contenu dans le disque optique, nous avons appris des choses intéressantes sur les reptiliens et leur philosophie, à savoir qu'ils pensaient que le domaine des 3 dimensions et des 5 sens que les humains ont adopté, est la raison pour laquelle nous n'utilisons qu'une partie de notre intelligence. Il prétendait que la capsule témoin serait le tremplin entre le tridimensionnel et les 5 sens d'un côté et le multidimensionnel et les 7 sens de l'autre. Selon moi, il voulait nous dire que afin d'appliquer la BST, il fallait que le voyageur opère à partir du multidimensionnel et des 7 sens. Sinon, comme le dit le proverbe, c'était chercher une aiguille dans une botte de foin, en d'autres termes c'était impossible. Cette initiative a été menée par le groupe du labyrinthe et non par le groupe ACIO. Je fais cette remarque par souci d'exactitude et non pour critiquer votre question. Pour 15, c'était difficile de croire qu'une capsule témoin pouvait activer ou construire un tremplin qui permettrait à quelqu'un de voyager. C'était comme une possibilité incroyablement éloignée dans le temps.
Il pensait que la capsule témoin renfermée peut être la technologie nécessaire à la création de la BST mais ne croyait pas qu'il s'agissait simplement d'une expérience pédagogique ou liée au développement. L'autre conséquence de l'immersion dans le contenu de la capsule témoin fut un sentiment de loyauté envers la philosophie des reptiliens et leur façon d'aborder la vie. Je devenais de moins en moins technocentrique, et de plus en plus attiré par la spiritualité. De plus, il y avait une forme d'endoctrinement provoquée par leur enseignement que je ne pouvais pas expliquer. Pour je ne sais quelle raison, j'ai commencé à perdre mon objectivité de chercheur et à me prendre un peu plus pour l'avocat des reptiliens. J'imagine que vous vous demandez pourquoi je me qualifiais d'avocat. Simplement que j'adhérais à ce que j'interprétais comme le programme des reptiliens. Et j'imagine que vous vous demandez en quoi consistait ce programme. D'après moi, leur programme consiste à déclencher par le biais de leur capsule témoin, la nouvelle conscience qui permet d'accéder à la BST. Je pense que les reptiliens essaient de nous aider à développer notre conscience à notre pleine capacité pour que nous puissions utiliser avec succès la BST comme arme de défense. Mais de façon plus générale, je pense que cette nouvelle conscience est également en elle-même, une arme de défense. Et maintenant vous vous demandez peut-être pourquoi les reptiliens voyagent eux-mêmes dans le temps et possèdent la BST et alors pourquoi ne peuvent-ils pas s'occuper des aliens hostiles de 2011? Et la vraie question à cette réponse est que j'ai aucune idée par rapport à cela. Croyez-moi, j'y ai pensé des centaines de fois, tout comme l'équipe travaillant sur le programme. Peut-être que la BST n'est pas leur préoccupation majeure en ce qui nous concerne, mais le désir de nous aider à passer du stade des 3 dimensions et des 5 sens à la conscience plus puissante du multidimensionnel et des 7 sens. Peut-être qu'ils ne peuvent pas accéder à leur point d'intervention car il leur manque un renseignement fondamental, ou peut-être ne sont-ils pas au courant de la nécessité car nous avons déjà résolu le problème en 2011. Tout ce que je sais c'est que nous avons environ 6 hypothèses différentes mais pas assez de données pour tirer des conclusions. Rappelez-vous que seul environ 7% du texte découvert dans le disque optique a été traduit en anglais et placé en lieu sûr. ACIO doit encore obtenir pas mal de renseignements pour pouvoir comprendre la vraie nature des capsules témoins ainsi que l'objectif des reptiliens. C'est ici que se termine la deuxième partie, on se retrouve bientôt pour la troisième partie. Au nom de la chaîne je vous remercie, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce vert ou blanc peu importe je vous laisse choisir la couleur de votre pouce. Merci encore et à la prochaine.